On ne peut pas se tromper en appelant ça la semaine des budgets. Budget en Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, au Québec, à Ottawa. Et qui dit budget à Radio-Canada dit souvent Gérald Filion. On est ici dans le centre de l'information à Montréal. On va se diriger vers ce qu'on appelle le module économie où travaille Gérald. Suivez-moi. Gérald Filion, bonjour. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Bonjour, Alexis. Dans le travail quotidien, ça va bien? Ça va bien, merci. Grosse semaine, semaine de budget. Oui, c'est la première fois qu'on nous fait ça, de nous faire ça à deux jours d'avis. Le fédéral, le 19, le provincial, celui du Québec, le 21. Ouais. Généralement, il y a quelques jours, il y a une fin de semaine, ou des fois, il y a quelques semaines entre les deux. Là, on le fait les deux dans la même semaine. Comme quoi, à chaque année, il y a des variantes. Et là, ça fait combien d'années au total, Gérald, que vous couvrez des budgets au fédéral et au provincial? 2004-2005, ouais. Donc ça fait pas loin de 15 ans. Fois 2, budget par année, ça fait une trentaine, plus quelques budgets et qui s'ajoutent les années d'élection, là, donc au moins une trentaine de budgets. Quand même, c'est considérable. Et c'est ce qu'on voit aussi derrière vous, la bibliothèque, où chacun de ces livres représente un budget qui a été déposé au fédéral, provincial. Le budget 2006 des conservateurs, c'était le premier des conservateurs. Le budget 2016, premier des libéraux, de M. Trudeau. Regardez, c'était pas très épais. C'était très mince. Hein? C'était très mince, alors que le dernier de l'État-haut était pas mal plus dense, pas mal plus épais. Mais ça veut rien dire, ça. Non. La grosseur du budget ne veut rien dire sur son contenu, sur la qualité de son contenu. Parfois, il y a un budget plus mince, puis il y a beaucoup d'informations. C'est un budget fondateur pour un gouvernement. Et parfois, il y a des budgets très épais. On ne dit pas grand-chose, on se répète énormément, puis on cherche les nouvelles. M. Flaherty, au fédéral, nous avait fait une année sans nouvelles, où la grosse nouvelle, c'était la disparition de la scène noire, du sous-noir. C'était à peu près ça la plus grosse nouvelle. C'était presque pas une nouvelle budgétaire. Alors, ces grosses briques-là, vous les décortiquez avec votre équipe qui est ici autour de vous. Et tout ça, c'est au cœur de la préparation, là, quand même. Absolument. On est dans le huis clos. Je suis avec mon collègue Nicolas David, avec qui je travaille au quotidien depuis un bon moment déjà, et qui creuse le budget avec moi, qui écrit des choses. Il y a un économiste, il y a un fiscaliste, il y a toute l'équipe d'Ottawa ou de Québec quand on va à Québec. Tout le monde participe au huis clos? Oui. Tout le monde participe au huis clos. Il y a des journalistes, il y a des experts de différents groupes de la société qui sont là également. On peut poser des questions au ministre, au président du Conseil du Trésor également, sur place. Donc, c'est vraiment un endroit qui est fermé parce qu'on ne peut pas divulguer l'information. C'est sérieux, il y a la police qui est là. Exactement, la police est là avant la levée du ministre en chambre, du ministre des Finances, après la fermeture des marchés, parce qu'il y a des informations sensibles. Alors, ça prend ce huis clos pour passer à travers, préparer des textes, préparer des tableaux, préparer des extraits, se préparer, être capable d'expliquer le budget. Et de voir toutes les petites subtilités. Hein? Souvent, ce qu'on découvre dans tout ce contenu très dense, il y a parfois de la petite perle rare. Là. Oui, mais on ne le voit pas toujours le jour même parce que des fois, c'est à la page 323, dans le 4e paragraphe, il y a une information. Il y a une année où on avait, le gouvernement Harper avait commencé à baisser les crédits d'impôt sur les fonds de travailleurs. Et on ne s'en était pas rendu compte en le lisant. C'était en chinois pratiquement. Et finalement, plus tard dans la journée, il y a un expert qui est venu nous voir et dit « Je pense que c'est ça que ça veut dire. » Et ça avait créé beaucoup de remous. Donc, des fois, on s'en rend compte plus tard dans la journée ou le lendemain. Grosse semaine. Oui. Vous l'attendez toujours avec impatience? Ben oui. Hein, ça fait partie du jeu et du travail. Merci beaucoup, Gérald. C'était un plaisir. Allez, au travail. Oui, certainement. Salut.